Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire des expressions qu'on utilise sans savoir d'où elles viennent. Heureusement, Stéphane Bern est là pour le dernier mot. Oui, quand ceux qui s'irritent des anglicismes disent qu'on ne devrait pas utiliser le mot buzz, mais plutôt ça va faire du ramdam, que personne n'est vraiment convaincu, même dans ce studio, bien, je vous propose de mettre mon habit de diplomate et de reprendre une formule qui a fait son temps, mais qui est toujours d'actualité. Ça va faire du bruit dans le Landerneau. C'est vrai que c'est une belle expression. Généralement, on l'emploie dans un domaine particulier. On dit dans le Landerneau du sport, dans le Landerneau de la radio. Mais l'idée est la même, ça va faire parler. Landerneau, c'est une vraie ville dans le Finistère. J'imagine qu'il y a un lien. Oui, je vous l'accorde, le suspense est insoutenable. Mais je vous le confirme, mon cher Mathieu, il y a un lien. D'abord, rendons à César ce qui appartient à César. On tient l'explication de l'origine de l'expression à un comédien de la région, Sidney Bernard. C'est en 1996 qu'il découvre l'origine de « Ça va faire du bruit » dans le Landerneau. Après moult recherches, il découvre que le 27 novembre 1796, on joue à la Comédie Française pour la première fois une pièce du dramaturge Alexandre Duval, Les Héritiers. Le pitch de cette comédie, en un acte, est simple. Un officier de marine réapparaît dans son village d'origine, Landerneau, alors que donné pour mort, on s'occupait déjà de sa succession et son valet de s'écrier « Ah bah ça va faire du bruit dans le Landerneau ». L'expression est répétée et le succès de la pièce va en pérenniser la formule. Quand on dit succès de la pièce, ce qui est amusant de noter, c'est que l'auteur de la pièce est également doyen de la Comédie Française. Du coup, il programme régulièrement sa propre pièce en priorité. Ceci expliquant cela, il a provoqué son propre succès, n'est-ce pas ? En Allemagne, aujourd'hui, on dit « ça va faire des hautes vagues ». On l'oublie parfois, mais vous savez, il y a la mer du Nord en Allemagne, la mer Baltique. En Argentine, on dit « eso va levantar mucha polvareda ». Ça va soulever de la poussière. Et enfin, chez les Néerlandais, on préfère l'expression « ça va faire beaucoup de tam-tam », ce qui ressemble beaucoup à notre « ça va faire du ramdam ». La boucle est bouclée. Et je vous l'ai promis. Bonus. Alors, en bonus, n'est-ce pas ? Mais pour le même prix, eh bien, d'où vient l'expression « casser sa pipe » ? Eh bien, ça vient des guerres napoléoniennes, Premier Empire. À l'époque, si vous étiez blessé sur le champ de bataille, que vous aviez un éclat d'obus qui vous bouffait la jambe, par exemple, il fallait amputer d'urgence, sinon c'était la gangrène assurée. Mais comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas d'éther pour procéder à ce genre d'amputation. Eh bien, les patients étaient d'abord soulagés avec une bonne rasade d'eau-de-vie, et puis pour étouffer leurs cris, on plaçait entre leurs lèvres une pipe en terre cuite. Et donc, il devait la serrer très fort. Mais si Dieu les rappelait à eux pendant l'opération, s'ils mourraient en quelque sorte, eh bien, les muscles de la mâchoire se relâchaient. La pipe tombait. Elle se cassait comme elle était en terre cuite. Et donc, casser sa pipe, ça veut donc dire mourir. Écoutez, je sais que vous l'avez fait comme ça par charité d'âme, mais franchement, c'était facturable, cette chronique. C'était une belle histoire. Non, on va se cotiser. C'est pour toutes celles que j'ai ratées dans l'année.